Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse personnage. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette des familles pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A tout de suite, je vous laisse pour l'intro. Je vous propose aujourd'hui l'analyse personnage d'un des plus grands antagonistes de My Hero Academia, Stain, un méchant qui reste pour moi très intéressant. Stain, le tueur de héros, apparaît juste après le championnat de UA. Il rencontre le grand frère de Tenya, Ingenium, dans une ruelle du quartier d'Osu et le massacre. Après ça, Tenya va vouloir retrouver ce tueur de héros pour lui faire la peau. Il sera aidé entre autres par Izuku et Shoto qui arriveront à le capturer finalement avec l'aide d'Endeavor, donc le père de Shoto quoi. Mais s'il s'est fait capturer, c'est simplement aussi parce que Stain l'avait en fait accepté. Le tueur de héros n'est clairement pas comme les autres et c'est ça qui va faire de lui un super vilain unique. Un super vilain, pas vraiment, il ne fait pas le mal par plaisir de le faire, même si parfois voilà, on voit qu'il kiffe combattre, mais plutôt un anti-héros. Car sans avoir les caractéristiques du héros propre, il va tendre vers des buts et des objectifs similaires. Ici, Stain, un ancien fan de All Might, voulait devenir héros lui aussi. Mais c'est en seconde qu'il va en fait quitter le lycée, dégoûté du système éducatif, et dégoûté des valeurs que semblent suivre les héros. La célébrité, l'argent, soit Stain va décider de laisser tomber la parole et de passer un message de manière assez différente. Tuer les faux héros, donc des personnes qui n'exercent pas pour des valeurs selon lui légitimes. Et Stain n'est clairement pas sans rien, en plus d'habilité, d'une rapidité, d'une force et d'une vigueur énorme en combat. Il possède un alter beaucoup trop badass et beaucoup trop efficace, la coagulation. À l'image en fait un peu d'Hidan, membre de l'Akatsuki dans Naruto. Stain va pouvoir paralyser une personne sur un temps plus ou moins long, en fonction de la quantité de sang et d'autres choses, on le verra plus tard, en ingérant simplement son sang. Ce qui va lui permettre d'assassiner un grand nombre de héros professionnels. Donc des héros qui ne sont pas dignes, selon lui, selon son idéologie, d'exercer ou tout simplement d'exister en tant que héros. Et c'est là que la personnalité de Stain va devenir de plus en plus complexe. Parce que au-delà des assassinats qu'il organise, qu'il réalise, il est convaincu de sa croisade et veut tuer ceux sans conviction ni noblesse. Il dira effectivement que tout ce qu'il fait, c'est pour qu'il y ait plus de justice. Et c'est là que ça devient très paradoxal du coup. D'ailleurs, dans les villes où il a sévi, le taux de criminalité est fortement à la baisse. Peut-être du coup parce qu'il reste que de bons héros, entre guillemets. Lors du combat contre les héros étudiants du lycée de UA, il va laisser Shoto et Izuku en vie car pour lui, ces deux étudiants représentent les héros qu'il voudrait voir exercer partout dans toutes les villes. De réels héros aux réelles valeurs. Et il sauvera même Izuku contre un brainless encore actif. Par contre, c'est là que son idéologie va se confirmer quand il va dire à Tenya, donc qui vient pour venger son frère, ta haine t'aveugle, tes pulsions te dominent, on est à l'opposé du héros digne là. Et c'est une déclaration en fait plein d'impact et qui colle réellement avec la personne qu'est le tueur de héros, Stain. Un tueur d'imposteurs, de héros corrompus et en fait façonné par la société. Et Stain veut être arrêté, être tué par un réel héros, celui qu'il a toujours admiré, All Might. Pour moi, Stain est exceptionnellement bien écrit et représente bien les problèmes qu'on peut connaître dans nos sociétés. Des sociétés qui vont créer parfois des monstres, des personnes incomprises et des personnes au final que l'on n'écoute pas, et du coup, que l'on ne comprend pas. Je ne cautionne bien sûr en aucun cas les actes de Stain dans My Hero Academia, mais je comprends d'où il vient. Cette petite vidéo analyse personnage est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à me lâcher ton plus gros pouce bleu, clairement ça m'aide pour le référencement. À partager la vidéo si elle t'a plu, ça m'aiderait énormément. Donne-moi ton avis dans l'espace commentaire ou tout simplement sur mon Facebook, le lien est juste dans la description. C'était Bouta, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et matane!